Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais partager les points essentiels de ma semaine avec le Saint-Esprit. Et avant toute chose, je t'annonce que si ça t'intéresse, tu peux participer à mon cours 5 semaines pour sortir de la frustration. C'est un cours en fait qui inclut le challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit, qui également fait partie d'un grand cours sur le Saint-Esprit. Et en sachant que le Saint-Esprit également fait partie des différents modules, des 8 modules au total qui existent dans cette formation. Bon, vraiment, si ça t'intéresse, n'hésite pas. En sachant que tu pourrais également séparément procéder au challenge. Ça dépend vraiment de toi. Parce que, je l'avais dit, il suffit d'acquérir mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, pour pouvoir faire le challenge gratuitement. Tu peux l'avoir en version numérique ou en version papier, c'est comme tu veux. Voilà, je vais vous mettre tous les liens en bas de cette vidéo, mais je te recommande vraiment de faire l'intégralité du cours parce que ça va vraiment beaucoup t'enrichir, d'accord, par rapport à si tu te contentes de faire juste le challenge. Alors, en ce qui concerne mon expérience avec le Saint-Esprit, mes expériences avec le Saint-Esprit, on va commencer par la première qui met à jour l'importance de discerner. Parce que je me rends compte que, et je vais corriger ça, à chaque fois que je partage mes expériences, je ne vous spécifie pas toujours à quel principe d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit ça correspond. Il y a 10 principes, il existe 10 principes à respecter pour une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Je vais vous les partager ultérieurement. Alors, donc, ce que je vais vous partager met à jour l'importance d'être sensible au Saint-Esprit, parce que des fois, on hésite, on ne sait pas si c'est la chair qui nous parle ou si c'est le diable, parce que le diable aussi nous parle, ou bien si c'est le Saint-Esprit. Donc, ça concerne une fois, une sœur m'a appelé, elle voulait savoir ce qu'il y avait lieu de faire parce que elle avait une décision à prendre. Voilà, on lui a fait une proposition assez importante qui allait beaucoup l'engager. Elle ne savait pas trop quoi décider. Elle savait vraiment pas quoi décider. Et en sachant que la veille, elle a fait un songe où quelqu'un lui demandait d'accepter la proposition. Donc, dans le songe, quelqu'un lui demande d'accepter la proposition. Et d'un autre côté, elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix de se lancer dans ce projet. Donc, elle était vraiment très troublée, très perturbée. Elle m'appelle, elle est toute, voilà, agitée. Là, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, vraiment. Donc, je lui ai posé quelques questions. En quoi consistait le projet, à quel point c'était important pour elle, et aussi jusqu'où ça allait l'engager, les implications et tout. Et ce qui a retenu mon attention, c'est qu'elle n'avait pas de paix dans son cœur. Et je lui ai fait savoir que à chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu as fait un songe, peut-être les gens t'ont dit des choses, les gens t'ont fait des suggestions, toi-même tu as des pensées, et tu as aussi à côté de cela le témoignage intérieur qui n'est pas bon. Il faut impérativement que tu privilégies ton témoignage intérieur. Et c'est pourquoi j'ai mis ce post pour ceux qui me suivent sur Facebook. Et voilà, ceux également qui ont vu le post que j'ai partagé sur cette chaîne. Il faut toujours privilégier le témoignage intérieur parce que Dieu parle beaucoup prioritairement d'ailleurs par le témoignage intérieur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'une des principale façon que le Saint-Esprit a de nous faire connaître ses sentiments, sa volonté, c'est en nous communiquant, en nous les communiquant à l'intérieur de nous. Tu vois, et je l'ai déjà expliqué 10 000 fois ici, et c'est pourquoi des fois on peut avoir des hésitations, on peut être mal à l'aise dès qu'on a fait quelque chose, ou bien dès qu'on décide de se lancer dans un plan, on commence à être mal à l'aise. Très souvent, c'est le Saint-Esprit qui te communique ses sentiments à lui parce qu'il habite à l'intérieur de toi. Et s'il habite à l'intérieur de toi, justement, c'est pour te donner ce genre d'alerte. Et c'est à nous de cultiver cette sensibilité. Donc, à chaque fois que tu hésites entre est-ce que je fais ce que mon rêve me dit, ou est-ce que je fais ce que mon meilleur ami m'a conseillé, ou est-ce que je suis mon témoignage intérieur? Privilégie ton témoignage intérieur. Mais bon, ne te prive pas aussi d'examiner la situation, parce que la Bible nous dit examiner toutes choses. Il faut toujours examiner les facteurs. Est-ce que, voilà, quels sont les risques et tout ça. Si, en plus, comme pour le cas de cette sœur, les risques étaient élevés, bon, c'était pas vraiment trop dans son intérêt. Si, en plus de ça, quand tu analyses la situation, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de risques, ou bien beaucoup de choses qui nous tournent par rond, alors ça veut dire que plus que jamais, tu dois laisser tomber. Vous voyez, parce qu'on a le droit d'analyser aussi. Le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu hésites, et surtout quand tu es dans l'urgence, tu dois prendre une décision dans l'urgence, tu as le droit d'analyser, tu as le droit de réfléchir, tu as le droit d'utiliser le cerveau que Dieu t'a donné. Et j'en profite pour te dire aussi que si jamais tu dois prendre une décision et que tu es vraiment dans l'urgence, tu sais pas quoi faire, mon frère, ma soeur, analyse, fais ce qui est le plus raisonnable. Voilà, j'en profite pour te le dire aussi. Alors maintenant, la deuxième chose pour cette semaine,
Alors, tous les matins, quand je me réveille, je travaille, hein, j'avance dans les choses que le Seigneur m'a demandé d'effectuer pour lui, en sachant que je sers Dieu maintenant à plein temps. Donc, ça commence dès le matin et puis ça continue jusqu'à la fin de la journée. Donc, ce matin-là, j'étais en train de travailler, voilà. Et puis, tout d'un coup, je me rappelle que, aujourd'hui, je crois qu'on était dans la première semaine des soldes. Je me rappelle que j'avais prévu de commander un certain article sur Internet et je voulais absolument profiter des soldes parce que l'article en question coûte quand même un certain prix. Donc, je voulais profiter des promotions. Et le problème, c'est que j'étais en matinée. Et mes matinées sont sacrées. Ouais, mes matinées sont sacrées. Je fais tout pour ne pas me laisser perturber par quoi que ce soit. Voilà, toutes mes notifications WhatsApp sont supprimées. Voilà, je ne me laisse perturber par rien. Donc, mes matinées sont vraiment sacrées. C'est mon arrangement avec le Saint-Esprit. Mais là, je voulais m'interrompre pour profiter de cette promotion parce que je me suis dit, bon, alors, comme les gens, surtout en France où on est, les gens, ils savent se ruer sur les articles en tout début comme ça. Je me suis dit, ça se trouve, si je ne le fais pas, je vais pas le retrouver. J'ai voulu m'arrêter pour aller donc commander l'article et j'entends le Saint-Esprit me dire que est-ce que tu penses que c'est parce que tu vas faire ça que forcément tu vas l'avoir? Est-ce que tu ne penses pas que je peux préserver cet article-là pour toi jusqu'à ce que tu aies terminé ton travail? Voilà, donc quand il m'a dit ça, je me suis calmée tout de suite. Donc je suis retournée à mon travail et j'ai décidé de lâcher prise sur ce désir que j'avais de m'assurer, de prendre l'article à temps avant qu'il parte. Donc j'ai fait tout mon travail comme j'avais prévu jusqu'à l'heure de ma pause. Et c'est donc à l'heure de la pause que je suis allée tranquillement sur le site. Et bien évidemment, l'article était encore là. Donc des fois, on s'agite, on panique, on oublie que Dieu est celui qui nous dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance en fait. C'est lui qui est comment je peux dire, le garant de toutes choses, il peut toutes choses, il est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, il tient toutes choses entre ses mains, il tient aussi les cœurs des personnes entre ses mains, il est capable de bloquer quelque chose pour toi, il est capable de bloquer un article, même une opportunité pour toi, mais toi, contente-toi de faire sa volonté, contente-toi de suivre sa volonté, je vous assure, ça m'a vraiment marqué, c'était un enseignement qui m'a donné, alors tout ce que je savais déjà, mais ce jour-là, ça a encore été confirmé, vous voyez. Alors, ensuite, une autre fois encore, donc là, ce que je viens de vous partager, ça a à voir avec le principe du lâcher prise. Des fois, tu veux faire quelque chose, tu t'empresses de faire quelque chose, tu te mets beaucoup de pression par rapport à un plan. Parce que en fait, dans ce moment-là, tu oublies que tu as un Dieu en fait qui est au-dessus de tout, qui est souverain, et lui t'a donné une priorité. Et pour faire cette priorité de Dieu là, parfois, par rapport à ce que toi tu as envie de faire, tu as besoin de lâcher prise sur la crainte peut-être de ne pas, voilà, comme dans mon cas, de ne pas avoir la chose, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le principe du lâcher prise, parce que pour pouvoir fonctionner avec le Saint-Esprit, tu vas devoir souvent lui laisser, comment je peux dire, la place. Tu vas souvent devoir lâcher prise sur tes émotions, tes sentiments, ce que tu as envie de faire, la crainte de perdre quelque chose, bien la crainte de perdre l'appréciation des personnes. Tu vas devoir lâcher prise sur beaucoup de choses et lui faire confiance et t'en remettre à lui. Donc là, ça a été le cas pour cette fois-là. Alors, enfin, la dernière fois, c'était la semaine dernière. J'étais en plein tournage, comme là maintenant, je suis en train de tourner une vidéo, une série de vidéos. Et puis, je pense que je venais de finir la première ou la deuxième. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui m'annonce une nouvelle vraiment, vous voyez le genre de nouvelle qui fait paniquer là, d'une personne qui sa santé était menacée. Elle s'est retrouvée tout d'un coup dans un état de santé pas du tout rassurant. Alors, sur l'instant, j'ai voulu m'arrêter pour l'appeler, pour prendre des nouvelles, pour faire ce que je pouvais faire à mon niveau. Le problème, c'est que j'étais en train de faire le travail que le Seigneur m'avait demandé de faire. J'étais en train de faire un travail, pour le Seigneur. Donc, j'ai eu une hésitation. Et puis, à ce moment-là, je sens le Saint-Esprit qui fait monter en moi le verset qui dit qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Voilà. En gros, ce passage-là signifie que nos inquiétudes ne peuvent en rien prolonger la vie, ni notre vie, ni celle des autres, en fait. Donc là encore, le Seigneur m'a poussé vraiment à lâcher prise. Il m'a poussé à lui faire confiance, à me dire que de toutes les façons, je n'ai aucun pouvoir sur la vie de la personne. Je n'ai aucun pouvoir de prolonger sa vie. Je n'ai aucun pouvoir de faire quoi que ce soit, à part prier. Vous voyez? Donc là encore, le Seigneur m'a demandé de me calmer. Vous voyez, il m'a demandé de me calmer. Donc, ce que j'ai fait,
ce que j'ai fait, et j'ai dû bien évidemment lâcher prise également sur voilà la préoccupation que j'avais de gérer, de voir ce que je pouvais faire, ce qui pouvait être fait par rapport à la personne. Donc là, ça a à voir avec le principe du lâcher prise, bien évidemment, et également le principe du calme, parce que parmi les 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit, il y a le principe du calme. En sachant que la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. À chaque fois que tu vas manifester le calme devant une situation qui prête à la panique, tu vas voir le Seigneur se glorifier. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu commences à mettre cela en pratique, tu vas voir la différence que ça va faire. C'est très puissant. Voilà, donc c'est ce que je pouvais partager. En ce qui concerne ma semaine avec le Saint-Esprit, les 3 éléments les plus, on va dire, les plus marquants, il y en a eu d'autres bien évidemment, mais j'ai choisi de vous partager ces 3-là. Donc voilà, comme je vous l'ai promis, je vais essayer d'être un peu plus spontané dans mes partages, voilà. Et comme ça, ce sera plus pertinent, voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Je vais comme d'habitude, te mettre le lien de mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, je te le recommande vivement. N'hésite pas également à t'inscrire à mon cours, comme ça tu pourras participer à tous les modules, tu pourras avoir tous les modules, y compris l'intégralité du module sur le Saint-Esprit. Tu vas savoir qui est le Saint-Esprit, pourquoi il nous a été donné. Tu vas comprendre vraiment les choses de long en large. Voilà. En sachant que, comme je te l'ai dit, tu peux également faire le challenge séparément. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc, retiens pour aujourd'hui que c'est très, très important de lâcher prise. D'abord, de faire preuve de sensibilité spirituelle, de pouvoir discerner entre ta propre voix, voilà, la voix de la chair. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de personnes qui te donnent leur avis, ou bien quand tu as fait un rêve, et puis ton témoignage intérieur, tu dois pouvoir discerner la voix du Saint-Esprit au milieu de tout ça. C'est très important. Mais c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Donc, je t'ai fait connaître que le témoignage intérieur doit toujours primer sur tout. Mais comme je le dis, c'est avec la pratique que ça va devenir plus clair pour toi. Deuxièmement, le lâcher prise. Tu dois apprendre à lâcher prise, à faire confiance au Seigneur. Voilà. Parce que d'ailleurs, plus tu lui fais confiance, plus il se glorifie dans ta vie. Tu dois aussi toujours rester calme. Même quand la situation, les circonstances prêtent à l'agitation, tu dois rester calme parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas tout seul. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il nous a dit, je ne nous laisserai pas orphelins quand il partait Jésus. Donc, et de toutes les façons, il est en nous et avec nous. On n'a jamais à s'inquiéter. On a simplement à faire sa volonté et à réfléchir comme Jésus qui disait toujours que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like, à partager également, c'est très important. Et bien évidemment, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.